C'est le moment d'être sérieux pour la bonne et simple raison qu'on va vous présenter une vidéo qui explique la vie, pas toujours facile, vous allez le voir, de Samuel Massé-Audette et de sa mère Louiselle qui demeure dans la région d'Amos. Et vous allez également en apprendre de façon concrète de quelle manière la ressource leur vient en aide. On écoute ça à l'instant. Puis il y a une malformation un petit peu cérébrale, fait que c'est pour ça qu'il ne marche pas encore, qu'il y a 5 ans, puis que son équilibre, c'est comme si ce serait un gars qui aurait bu une caisse de 24. Là. Fait qu'il faut qu'on travaille ça. À force de faire marcher, ses muscles qui vont se renforcer, là, puis les réflexes de marche devraient là, se développer. Là. Donc là, c'est ça, depuis que 6 mois que je fais faire des thérapies. J'ai déjà eu de l'argent de ressources par rapport au transport adapté. Parce qu'en ville, ça coûte 90 sous. Puis moi, vu que je suis dans la municipalité Sainte-Gertrude, c'était 10 du transport. Là. Je disais, ouais, ça coûtait un bras. Fait que là aussi, on avait fait des demandes. Puis ça avait été accepté. Ça me venu en ergothérapie. Puis ça me donnait une petite chance. C'est une fois de moins que j'allais en ville. Parce que dans cette période-là, Samuel avait 5 thérapies par semaine. Fait que tous les après-midi, moi, j'avais... si tu files bien, file pas bien, on part, puis on s'en va en thérapie. Là. Fait que ça arrivait au moins une fois ou deux dans la semaine, là, après que j'ai pu, avec le transport adapté qui venait le chercher, bien, ça me donnait une petite chance, là. Fait que il y a ça qu'on a eu, et également la piscine. Samuel, il travaille tellement bien à la piscine. L'eau, pour lui, c'est un paradis. Fait qu'on lui fait faire ce qu'on veut, il flotte même pas de flotte, rien. Là, il est meilleur que moi. Là. Fait que là aussi, qu'il n'y avait pas de fond, puis qu'on a demandé parce qu'il devait avoir une lève-garde pour les assurances. Puis on a fait une demande là, encore à la ressource. Fait que ça a encore été accepté. C'est aussi, à chaque fois que j'ai fait des demandes de ce côté-là, c'est toujours accepté. Avant d'avoir un enfant handicapé, quand on voyait le téléthon de la paralysie cérébrale, je pensais que c'était vraiment juste pour les personnes qui avaient cette maladie-là. Je pensais pas que ça pouvait aller à d'autres personnes qui avaient des problèmes. Puis là, c'est un peu ça et tout qui m'a encouragée à venir ici. Je dis, moi, Samuel, il n'y a aucun rapport avec la paralysie cérébrale. Je dis, mais il y a autre chose, c'est un autre handicap, puis qu'on a droit à avoir des ressources aussi. Là. Ça, je trouve extraordinaire. Il y a beaucoup de ressources, je trouve, en tout cas en région. Là, je suis certaine, quand j'écoute des reportages à l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas autant d'aide qu'on peut en avoir ici. Moi, je suis satisfaite de ce que j'ai ici. Là. Je ne pourrais même pas chialer. Là. Non. Je suis bien contente de toutes les ressources qu'on a. Là. Quand j'ai eu à aller à l'extérieur, j'ai jamais eu de problème pour avoir les remboursements. Ça a toujours bien été. Fait que, ouais, je trouve qu'on est bien organisé. Même si on est loin, là, c'est pas sûr que j'aurais tant que ça ailleurs. Je pense que si on n'aurait pas de subvention d'un bord et de l'autre, qu'on se priverait beaucoup, que là, on la tête de bourdonne, puis je suis pas sûre que je m'en sortirais. Vedette. Oui, certain. Alors, j'ai ici, en fait, toute une vedette. C'est Jennifer Lapointe qu'on retrouve sur l'affiche de ce premier Téléthon. Bonjour, Jennifer. C'est vraiment la vedette. Elle est avec toute la famille. Très important pour elle que tout le monde soit là. Alors, il y a Lise, Nicolas, continuez, David et Yvon. Alors, c'est toute la famille Lapointe qui est ici. Et Lise, je voulais vous demander pour quelle raison vous avez accepté que Jennifer soit sur l'affiche du Téléthon? Bien, nous, c'est depuis que Jennifer est au monde qu'elle a des problèmes de conditions physiques. On a toujours eu de l'aide de la ressource. C'était l'Association de paralysie cérébrale auparavant. Mais on a toujours eu comme réponse oui à chaque demande qu'il y a eu pour Jennifer, que ce soit pour une adaptation d'un jouet, adaptation d'un tricycle, son tableau de communication qui l'aide à communiquer vu qu'elle ne parle pas. Étant donné qu'on avait eu beaucoup de services, Jennifer, ça lui faisait un grand plaisir aussi là, d'être sur l'affiche. Oui. Je pense que Rémi a un faible pour Jennifer. Oui, aussi. Je pense que oui. Un gros, hein? Oui. Parce que comme il nous disait, Jennifer ne peut pas parler, mais par contre, elle parle avec ses yeux et beaucoup, hein? Oui. Oui. Et puis, justement, on parlait de service. Vous dites, vous avez toujours eu des oui. Comme ça, ici, c'est un exemple d'un tableau dont Jennifer peut se servir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Elle communique c'est des images qui représentent des mots, vu que Jennifer ne peut pas prononcer ces mots-là, elle ne peut pas les écrire non plus. Fait qu'elle pointe l'image qui veut dire le mot qu'elle veut dire, que ce soit des lunettes, que ce soit des Kleenex, que ce soit des membres de la famille, son grand-père, sa grand-mère, ses frères, sœurs. Elle peut quand même forger une idée là,
avec des questions, on peut savoir le fond de son idée. D'accord. Et puis il y en a eu plusieurs, là, Oui, ça a suivi l'évolution de sa capacité de communiquer, que ça passait des grands coraux à des petits coraux, à des mots. Éventuellement, ça va devenir des syllabes qu'elle puisse forger des mots pour nous dire des choses. Bien, Jennifer, il y a des gens qui ont un cadeau pour toi aujourd'hui. On va les inviter à venir. C'est quasiment ton chum, Rémi Maliou, encore une fois, qui revient et qui ont un beau cadeau pour toi avec M. Brunet. Merci beaucoup. C'est donc pour mettre dans sa chambre. Oh oui, ça va aller sur son mur de chambre, c'est sûr. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir participé et on retourne immédiatement à Robert. Bravo, J'aimerais beaucoup remercier la ressource parce que j'ai eu des adaptations qui m'ont été fournies par la ressource. Là. Et puis j'apprécie beaucoup. Ça me rend la vie plus facile. Je me suis trouvé une petite laveuse adaptée, que je suis capable de faire mon lavage, capable de laver mon linge. Puis en même temps, le linge, il sèche dans le même appareil. Pas besoin de le changer. Je le mets dans une sécheuse, il sèche dedans. Mais là, aussi, à l'office au HLM, on n'a pas le droit d'utiliser de laveuse sécheuse dans nos appartements. Il y a une buanderie, laveuse communautaire. Mais dans la laveuse communautaire, moi, je suis pas capable de faire mon lavage là. C'est des grosses laveuses, et puis c'est vraiment pas fonctionnel. Mais là, j'ai demandé l'autorisation d'installer cette laveuse-là dans mon appartement. On m'a dit non, carrément. Alors là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, j'en ai besoin, ça me le prend absolument. On m'a même dit que si je n'étais pas satisfaite, j'avais qu'à aller voir ailleurs. J'ai dit, pas question. Je suis chez nous, puis j'y reste. Alors là, je me suis fait m'ont menacé de m'expulser parce que si je suivais pas le règlement, si j'utilisais ma laveuse quand même, j'ai dit, pas question. Ça fait 12 ans que j'y reste. Je suis bien têtue. C'est tout le temps des petites affaires que, tu sais, il faut tout le temps demander à un moment donné dans sa vie étonnante. J'aime ça d'être capable de me débrouiller tout seul. Et puis, mais pour me débrouiller tout seul, mais ça me prend des adaptations. Ça me prend ce que je suis capable d'utiliser. Comme mon lavage. Bon, je suis capable de le faire maintenant que ma laveuse est installée. Mais avant, je n'étais pas capable de laver un morceau de linge. J'ai eu bien des problèmes avec ma chaise roulante. Les batteries étaient tout le temps foquées, la chaise arrêtait tout partout. Je faisais deux, trois petits pas dans la maison. Elle arrêtait là, elle ne marchait plus. Là, j'étais pris dans le milieu de la place. Pas capable de aller au téléphone pour appeler quelqu'un. Comme que je suis tout seul dans mon appartement, mais là, la porte est barrée. Je suis loin du téléphone. Je suis obligé de crier jusqu'à temps qu'un voisin m'entende. Et puis là, à un moment donné, là, j'en ai eu assez de ça. J'étais complètement démoralisé. Je savais pas de la minute que ma chaise allait arrêter. Je partais par la ville, ça arrêtait dans le milieu de la rue, cette affaire-là. J'ai pris là. Puis là, ben, Rémi est venu me voir, puis m'encourager. Ils m'ont payé des batteries pour ma chaise. Et puis, ça s'est mis à aller mieux. Ça s'est mis à revenir tranquillement. Le Téléthon, c'est très important. C'est important de donner le Téléthon. Parce que ça va nous fournir l'aide qu'on a besoin pour pouvoir vivre autonome dans nos appartements. Puis ça nous aide aussi à défendre nos droits. Parce que Rémi m'a aidé beaucoup à défendre mes droits. Puis ça, je l'apprécie grandement parce que tout ça, je n'y aurais pas arrivé. Un don pour notre région, c'est si bon, ça fait du bien. Merci. Anthony est né avec une imperforation anale. Ils appellent ça une anomalie congénitale. Puis il a dû subir 3 opérations à Sainte-Justine. Puis il y a eu différentes choses aussi pendant ce temps-là. Des allergies alimentaires, de l'asthme, de l'eczéma. Il y a une malformation au niveau de la main. Fait que tout ça, ça nous demande beaucoup de déplacements au niveau des hôpitaux. Quand ça t'arrive, c'est comme si le ciel venait de tomber sur la tête. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Tu en as 2 autres qui vivent, qui ont des sports, des occupations, tout ça. Tu te demandes comment faire pour arriver, joindre les 2 bouts, tout ça. Puis quand ça nous est arrivé, sur le coup, on ne savait pas qu'il y avait de l'aide pour ça. Puis on s'est gratté la tête. On s'est posé beaucoup de questions. Puis versé bien des larmes. Ouais. Je pensais jamais qu'il pouvait y avoir autant de larmes dans 2 personnes comme ça.
avoir de l'aide, c'est merveilleux. Ça nous ôte un poids qui est des fois difficile à porter, parce que c'est sûr qu'au début, Anthony, il y avait beaucoup de soins à avoir. Il y avait une colostomie. Je devais faire des irrigations. Tous les appareillages que ça prend au niveau de la colostomie, c'est dispendieux. Puis bon, le fait aussi que, bon, il est né en septembre, au mois de décembre, il devait boire un lait spécial. Fait que nous, en tant que parents, on avait la difficulté à assumer ça monétairement. C'est sûr que aussi, moi, je travaillais plus. J'étais en congé maternité. Fait que j'ai appelé au CLSC, puis c'est à ce moment-là que Christiane Poirier m'a parlé de la ressource, puis qu'on pourrait m'aider, venir en aide à Anthony. Puis l'aide, c'est tout de suite, hein? C'est pas... ça arrive pas un mois plus tard, ça se fait vite. Puis le fait que la ressource soit là, ça va permettre à des gens comme nous de pouvoir sauter un poids, ses épaules, puis recevoir, puis c'est important aussi que les gens donnent parce que c'est pour nous. Qui connaît pas quelqu'un handicapé, qui n'a pas quelqu'un dans sa famille qui est handicapé, ou on ne sait jamais non plus ce que la vie nous réserve. Fait que ça touche tout le monde. On peut tout en avoir besoin. Fait que moi, je trouve important que les gens y croient puis donnent. Des besoins immédiats que j'avais, alors la ressource me l'a donné. Si j'aurais pas eu vous autres, c'est l'incidence que j'aurais eue, c'est le temps. Il aurait fallu que j'attende 2-3 ans alors que le besoin était présent immédiatement. Alors, c'est pour ça qu'avec vous autres, ça a bien été. Mes travaux, d'ailleurs, ils commencent lundi. Autrement, ils auraient commencé dans 2 ans. Alors, dans 2 ans, j'avais besoin d'une porte plus grande, le moi. Je suis obligé d'attendre 2 ans. Vous m'avez fourni un banc de transfert. Fait que grâce à ça, ça m'a permis de garder mon autonomie. Ça, c'est bien essentiel dans la vie d'une personne qui vit un handicap, d'être autonome le plus possible. C'est essentiel pour la personne et pour les proches aussi. Moi, la ressource m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a apporté à comprendre, premièrement, ma maladie, parce que moi, je n'acceptais pas ma maladie, puis même encore aujourd'hui, j'ai de la misère. La ressource m'a aidé à fournir un fauteuil, parce que si j'aurais pas eu de vous autres, je serais pas en fauteuil aujourd'hui, parce que j'avais pas aucun moyen pour pouvoir être capable de me fournir un fauteuil. On est ici sur la Terre, on vit seulement avec un bout de fil. On ne sait pas c'est quoi qui va nous arriver un jour. Alors, moi je dis aux gens, donnez généreusement, parce qu'on a besoin de la ressource, on a besoin des sous. Samuel, c'est pas un petit enfant facile, là. Il ne voit pas du tout. Puis il a une malformation un petit peu cérébrale. Fait que c'est pour ça qu'il ne marche pas encore. Il a 5 ans, puis que son équilibre, c'est comme si ce serait un gars qui aurait bu le 15 de 24. Là. Fait qu'il faut qu'on travaille ça. À force de le faire marcher, ses muscles ils vont se renforcer. Là. Puis les réflexes de marche devraient là, se développer. Là. Fait que là, c'est ça. Depuis que 6 mois que je fais faire des thérapies. J'ai déjà eu de l'argent de ressources par rapport au transport adapté. Parce qu'en ville, ça coûte 90 sous. Puis moi, vu que je suis dans la municipalité Sainte-Gertrude, c'était 10 $ du transport. Là. Je disais, ouais, ça coûtait un bras. Fait que là aussi, on avait fait des demandes, puis ça avait été accepté. Ça m'allait venir en ergothérapie, puis ça me donnait une petite chance. C'est une fois de moins que j'allais en ville. Parce que dans cette période-là, Samuel avait 5 thérapies par semaine. Fait que tous les après-midi, moi, j'avais, tu sais, si tu files bien, file pas bien, on part, puis on s'en va en thérapie. Hein. Fait que ça arrivait au moins une fois ou 2 dans la semaine, là, après que j'ai pu, avec le transport adapté qui venait le chercher, ben ça me donnait une petite chance, là. Fait que il y a ça qu'on a eu, et également la piscine. Samuel, il travaille tellement bien à la piscine. L'eau, pour lui, c'est un paradis. Fait qu'on, il faut faire ce qu'on veut, il flotte même pas de flotte, rien, là, il est meilleur que moi, là. Fait que là, aussi, il n'y avait pas de fonds. Puis qu'on a demandé parce qu'il devait avoir une lève-garde pour les assurances. Puis on a fait une demande en cours à la ressource.
Fait que ça a encore été accepté. C'est là aussi, à chaque fois que j'ai fait des demandes de ce côté-là, c'est toujours accepté. Avant d'avoir un enfant handicapé, quand on voyait le téléthon de la paralysie cérébrale, je pensais que c'était vraiment juste pour les personnes qui avaient cette maladie-là. Je pensais pas que ça pouvait aller à d'autres personnes qui avaient des problèmes. Puis là, c'est un peu ça et tout qui m'a encouragée à venir ici. Je dis, moi, Samuel, il n'y a aucun rapport avec la paralysie cérébrale. Je dis, mais il y a autre chose, c'est un autre handicap, puis qu'on a droit à avoir des ressources aussi. Là. Ça, je trouve extraordinaire. Il y a beaucoup de ressources, en tout cas en région. Là, je suis certaine quand j'écoute des reportages à l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas autant d'aide qu'on peut en avoir ici. Moi, je suis satisfaite de ce que j'ai ici. Là. Je ne pourrais même pas chialer. Non, je suis bien contente de toutes les ressources qu'on a. Là. Quand j'ai eu à aller à l'extérieur, j'ai jamais eu de problème pour avoir les remboursements. Ça a toujours bien été. Je trouve qu'on est bien organisé. Même si on est loin, là, je ne suis pas sûre que j'aurais tant que ça ailleurs. Je pense que si on n'aurait pas de subvention d'un bord puis de l'autre, qu'on se priverait beaucoup, que là, à un moment donné, la tête te bourdonne, puis je suis pas sûre que je m'en sortirais.